Philippe Val, qui était sur le plateau de la meilleure chaîne de l'univers, c'est-à-dire CNews, et qui réagissait à la tentative d'enlèvement violente en plein Paris de cette femme dont le père évolue dans le monde des crypto-monnaies, a fait un lien entre cette tentative de rapt et le parti LFI. Et il a expliqué 2 points, ouvrez les guillemets, que souvent la décivilisation vient d'en haut, fermez les guillemets, c'est-à-dire que ça vient des gens qui sont au pouvoir. Et pour illustrer ses propos, il a donné un exemple, il a parlé des rois au XVIIe siècle qui se sont mis à manger avec des fourchettes, et du coup la bourgeoisie a voulu en faire de même, et ensuite le peuple les a imités et a suivi. Et il a expliqué que LFI, par rapport à son attitude et l'exemple que le parti donne à l'Assemblée nationale et dans les manifestations, n'est pas pour rien dans la levée du tabou de la violence et l'incivilité. Alors je vous avoue que pour moi, c'était pas si évident que ça. J'étais un peu largué parce que autant l'exemple du roi était très clair, très parlant, je m'imaginais bien le roi en train de manger avec des fourchettes, et puis du coup la bourgeoisie voulait faire pareil, du coup le peuple voulait les imiter, ils achetaient des fourchettes, mais comme ils n'avaient pas l'habitude de manger avec des fourchettes, ils se cassaient les dents, c'est pour ça qu'on les appelle les sans-dents. Mais autant pour moi, le lien entre LFI et les kidnappings en plein Paris n'était pas si évident que ça, d'autant plus que je n'avais aucun exemple en tête de députés LFI qui ont kidnappé des gens afin de demander des rançons, sauf que je me suis remémoré une période de ma vie dont je ne devrais pas trop parler parce que ça pourrait me créer des problèmes. Mais effectivement, à une époque, j'ai failli kidnapper à plusieurs reprises des gens qui avaient des membres de leur famille dans le monde de la crypto-monnaie. Et la première fois que c'est arrivé, si vous voulez, je portais une cagoule toute noire. Il y avait juste des trous pour mes yeux et aussi pour ma bouche pour que je puisse respirer et parler. Alors à l'époque, ça n'avait pas trop inquiété mes proches parce qu'ils se disaient que j'avais froid à la tête, que c'est pour ça que je portais une cagoule, même si on était en été. Mais en fait, ils ont commencé à se poser des questions quand ils ont vu que j'avais également sur moi une arme et des gants en cuir. Et donc ils m'ont demandé ce que je voulais faire. Je leur ai répondu naturellement que je voulais enlever des gens dont les membres de leur famille étaient dans la crypto-monnaie afin de demander une rançon. Et là, ils ont été pris de panique. Ils m'ont dit mais non, fais surtout pas ça, c'est dangereux. Ils ont tout fait pour me bloquer, sauf que j'étais déterminé. Et finalement, ils m'ont stoppé in extremis. Et vous savez comment ils ont fait? En fait, ils m'ont dit une phrase qui a créé un électrochoc dans ma tête. Ils m'ont dit, mais pourquoi tu as besoin d'argent? Pourquoi tu veux demander une rançon? Tu n'en as pas besoin. Tu es algérien. Tu touches le RSA. Et à ce moment-là, ça a fait un déclic dans ma tête. J'ai repris mes esprits parce que ce que je vous raconte, je ne m'en souviens même pas. C'est-à-dire que j'étais comme somnambule. J'étais inconscient. Je savais pas ce que je faisais. Et c'est après que mes proches m'ont raconté ce qui s'était passé. Et donc quand ils m'ont dit, oui, tu es algérien, tu touches le RSA, j'ai repris mes esprits. J'ai enlevé la cagoule. J'ai fait, mais qu'est-ce que j'allais faire? Pourquoi j'avais une arme sur moi, etc. J'étais en panique. Ils m'ont dit non mais tu voulais enlever des gens. Donc ils m'ont tout expliqué et finalement l'épisode s'est reproduit à plusieurs reprises ce phénomène et mes proches à chaque fois ne comprenaient pas ce qui se passait mais ils savaient comment gérer, ils savaient comment réagir, ils savaient qu'il fallait me dire que j'étais algérien, que je touchais le RSA pour que je reprenne mes esprits, mais vraiment ils se posaient des questions sauf qu'au bout d'un moment ils ont fait le lien et ils se sont rendus compte qu'à chaque fois que je voulais enlever des gens, ils se sont rendus compte qu'il y avait la télé qui était allumée sur la chaîne LCP, la chaîne qui diffuse les débats à l'Assemblée nationale et que c'était à chaque fois qu'un député LFI prenait la parole, il y avait un lien direct. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont déprogrammé la chaîne, je sais pas comment ils s'y sont pris, mais en gros ils se sont arrangés pour qu'il y ait que CNews sur la télé, comme ça je pouvais plus tomber sur LCP, et ils ont laissé des messages un peu partout, dans l'appartement, et sur tous les murs il y a écrit « Tu es algérien, tu touches le RSA, n'oublie pas », avec une photocopie des justificatifs comme quoi j'étais au RSA, comme ça, même si je n'étais pas là, même si je mettais ma cagoule tout seul, etc., je voyais les messages, et du coup je reprenais mes esprits. Et ce que peu de gens savent aussi, c'est que vous allez dans les quartiers, ou dans les cafés où il y a des jeunes, etc., vous pensez qu'ils regardent des matchs de foot, pas du tout. Ils regardent tous la chaîne LCP qui diffuse les débats de l'Assemblée nationale. Et il y a une chose qui m'a encore plus choqué, c'est qu'un soir de Ligue des Champions, je vais dans un café, il y avait plein de jeunes. Alors je pensais qu'ils allaient diffuser le match, la finale de la Ligue des Champions. Vous savez ce qu'il y avait? Il y avait des rediffusions de la chaîne LCP. Et ils repassaient au ralenti les interventions des différents députés de LCI. À un moment, je suis passé devant la télé quand il y avait David Guiraud. Ils m'ont jeté des trucs sur la tête. Ils m'ont dit pose-toi et tout. Vraiment, c'était incroyable. Et il y a autre chose aussi, c'est que si vous voulez, à l'époque, Jacques Messrine par exemple, Jacques Messrine, il faisait des braquages, des enlèvements violents, etc. Mais il s'attaquait jamais aux gens qui étaient dans le monde de la crypto-monnaie. Alors que dans les années 60 ou 70, il y avait beaucoup de gens qui faisaient des millions et des millions dans la crypto-monnaie. Mais pourquoi? Parce qu'à l'époque, LFI n'existait pas. Et ça montre en fait que Philippe Val a tout à fait raison. La décivilisation, c'est un concept qui a été inventé par un grand intellectuel, Norbert Elias, qui a beaucoup étudié le XVIIe siècle. Et qu'on a commencé à manger avec des fourchettes, etc., le roi, la cour, et après le peuple, les bourgeois, puis le peuple s'y sont mis pour faire pareil. Je pense que la décivilisation, elle vient souvent d'en haut. Et je pense aussi que le spectacle du monde politique, notamment à l'Assemblée nationale, n'est pas pour rien dans la montée de la violence en France. Je pense que l'attitude de LFI, l'exemple que donne LFI dans les manifs, mais aussi à l'Assemblée nationale, à la télévision quand on les voit, n'est pas pour rien dans la levée du tabou de la violence et l'incivilité. Est-ce que vous êtes islamophobe? Ah oui. Ah oui? Oui. Je devrais pas dire ça dans un média parce que